La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant dans leur environnement de travail ainsi qu'au marché. Nous sommes de retour cette semaine pour la discussion finale de ce panel d'éminents experts sur le thème de la stratégie. Comme nous l'avons noté la semaine dernière, la stratégie est définie comme un plan d'action conçu pour atteindre un objectif ou un but à long terme. En tant que professionnels et entrepreneurs, nous sommes constamment confrontés à la prise de décisions stratégiques, à la planification stratégique et à sa mise en œuvre dans nos lieux de travail. Tout cela repose sur la stratégie. Accueillons à nouveau nos éminents experts dans les conversations Footprint. Nous sommes heureux d'être à nouveau parmi vous. Général Josué, j'ai promis la semaine dernière que nous commencerions avec vous puisque le temps nous avait fait défaut d'entendre votre allocution. Veuillez prendre la parole, nous vous écoutons. Je vous remercie pour cela. Lorsque j'ai reçu le flambeau de Moïse en tant que chef des Israélites et général de l'armée, ma première tâche fut de conquérir la redoutable ville de Jéricho. La nature fortifiée de Jéricho a requis l'emploi d'une force aérienne militaire supérieure, de forces spéciales hautement qualifiées et d'une artillerie puissante, y compris l'usage de la dynamite, pour en assurer la conquête. Nous n'avions rien de tout cela. Notre stratégie consistait à envoyer 2 hommes pour une mission de reconnaissance préliminaire. Le rapport de cette mission nous a révélé que tous les habitants de Jéricho avaient peur de notre attaque. C'est très intéressant. Tous les habitants de Jéricho avaient peur de votre attaque? Alors qu'ils avaient des murs fortifiés et bien protégés, face à votre force militaire restreinte? Pourquoi? Jéricho n'avait pas peur à cause de notre force militaire, mais à cause de la présence du Seigneur à nos côtés. Maintenant, écoutez bien ceci, vous et votre public. Lorsque nous nous sommes approchés de Jéricho, j'ai vu un homme debout devant nous, son épée dégainée. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé s'il était pour nous ou pour nos ennemis. Il m'a répondu qu'il n'était ni pour nous ni pour nos ennemis, mais qu'il venait en tant que chef de l'armée du Seigneur. J'ai alors compris que le Seigneur se tient du côté de celui qui le reconnaît et qui obéit à sa direction stratégique. Je voulais que le Seigneur soit de notre côté, alors je me suis immédiatement prosterné face contre terre et je l'ai adoré. C'est pourquoi je ne saurais trop insister sur ce point, il faut reconnaître le Seigneur et l'impliquer dans toutes vos tâches professionnelles, y compris dans vos stratégies. Si vous l'impliquez, il manifestera sa puissance à vos côtés. C'est très perspicace. C'est comme le verset 9 de 2 Chroniques 16. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est neutre, mais se tient du côté de celui dont le cœur lui est pleinement dévoué. Oui, le Seigneur était de notre côté, et il nous a donné une stratégie qui comprenait 1. Un plan d'action global et réalisable, 2. Un positionnement stratégique, et 3. Un bon timing pour chaque activité tactique. Le plan d'action consistait à faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, puis cette fois le 7e jour, pendant que les sacrificateurs soufflaient des trompettes. La position stratégique, soigneusement élaborée, incluait la localisation précise de la garde armée et des 7 sacrificateurs par rapport à l'arche de l'Alliance de l'Éternel. En outre, le calendrier comportait des précisions concernant le moment de la marche, de la trompette, du cri et de l'assaut de la ville. C'est vraiment captivant. Je commence à penser que la stratégie trouve peut-être son origine dans la Bible. Plan d'action, timing, positionnement, activité tactique, ce sont tous des éléments clés d'une stratégie. Oui, Roi David, avez-vous un additif? Vous avez la parole. Je voudrais simplement utiliser mon expérience à Baal-Pératim, relatée dans une chronique 14, pour appuyer ce que le général Josué a dit à propos du plan d'action stratégique, du positionnement et du timing. La 2e fois que les Philistins nous ont attaqués, j'ai de nouveau consulté le Seigneur, et cette fois, il a changé la stratégie. C'est pourquoi il faut toujours chercher la direction du Seigneur à chaque initiative stratégique. Cette fois-ci, le plan n'était pas de les attaquer de front, mais de contourner leur position. Le positionnement était d'attaquer en face des peupliers, et le moment stratégique pour attaquer était quand j'entendrais un bruit de pas dans les cimes des peupliers. C'est très inspirant. Alors, avec toutes ces expériences et témoignages extraordinaires, pourquoi tant de croyants omettent-ils d'impliquer le Seigneur dans leur stratégie professionnelle ou entrepreneuriale? Je pense que certains croyants ignorent que le Seigneur ne fait pas de distinction entre notre travail et notre adoration. Notre travail devrait faire partie de notre adoration et devrait glorifier le Seigneur. Il se peut aussi que certains aient peur que le Seigneur leur donne une stratégie absurde ou peu conventionnelle, comme le roi David l'a mentionné la semaine dernière.
Par exemple, quel est le rapport entre le fait de souffler dans des trompettes et faire le tour d'un mur et une bataille militaire? C'est ridicule. Mais nous avons fait ce qui, à première vue, peut paraître absurde, et nous avons fait l'expérience du miraculeux. En parlant de stratégie qui semble ridicule. Dans notre cas, que signifie souffler dans des trompettes, casser des cruches et brandir des torchers pour une bataille? Et pourtant, cela faisait partie des directives stratégiques que le Seigneur nous avait données, et nous devions obéir pour obtenir la victoire. Si une stratégie peu conventionnelle venant du Seigneur vous permet d'atteindre vos objectifs stratégiques, pourquoi ne pas la suivre? À la lumière de ces témoignages relatifs à l'emploi de frondes, de trompettes et de cruches brisées dans un contexte stratégique militaire, je commence à penser que le Seigneur a un grand sens de l'humour. Oui, mon modèle, à vous la parole. Bien sûr. C'est aussi pour nous montrer que ses voies ne sont pas nos voies. Il peut utiliser les choses viles pour sa gloire. Au lieu d'avoir peur d'une stratégie qui semble ridicule, nous devrions plutôt la considérer comme une opportunité de vivre le miraculeux. Des enseignements, expériences et témoignages vraiment exceptionnels sur la stratégie. Pour faire un bref résumé, la semaine dernière, nous avons appris que la perspective biblique de la stratégie inclut 1. L'allocation efficace des ressources pour atteindre les objectifs stratégiques. 2. L'assurance de l'implication du Seigneur et de ses directives étape par étape, ce qui réduit les risques et les incertitudes. 3. La nécessité de consulter le Seigneur et de l'impliquer dans la stratégie. Et 4. Même si la stratégie donnée par le Seigneur peut sembler peu conventionnelle, nous devons lui faire confiance, car elle permettra d'atteindre les objectifs. En plus de cela, nous avons appris cette semaine l'importance de 1. Disposer d'un plan d'action global et réalisable, 2. Du positionnement stratégique, et 3. Du bon timing pour chaque activité tactique. Comme d'habitude, la stratégie peut sembler peu conventionnelle ou même ridicule. Mais si nous faisons confiance et que nous mettons en œuvre ce qui semble ridicule, nous vivrons le miraculeux. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ses enseignements. Applaudissons chaleureusement notre éminent expert pour ses précieux enseignements tirés de leurs propres expériences stratégiques. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages disant à quel point vous avez été bénis par les discussions dans la vidéo, que Dieu vous bénisse pour cela. Hébreux 4, 2 nous apprend que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager ceux à qui vous partagez les vidéos à faire de même. Encourageons-nous mutuellement à appliquer ces principes en matière de leadership biblique alors que nous accomplissons nos vocations dans nos lieux de travail.